Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Roi de gloire, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, lui qui est le lion de la tribu de Juda. Qu'il soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit exalté. Il est notre Dieu, notre Créateur, le Créateur de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore auprès de vous donner quelques enseignements, ces enseignements qui pourra vous aider de partout où vous êtes et de partout où vous êtes en train de nous suivre pour la gloire de notre Dieu. On ne sait pas comment manifester ce ministère pour vous qui êtes loin, mais par les Saintes Écritures ainsi que la sagesse ou la connaissance ou la révélation que Dieu nous a révélé par rapport à ça, c'est quelque chose qui fera du bien et ainsi que cela se manifestera par cette discipline qui est la prière, parce que la prière est une discipline. Alors, bien-aimés, je viens vous parler par rapport à un point qui est très capital pour tout chrétien. Celui qui est né de nouveau, celui qui est baptisé, non seulement pour ceux qui sont baptisés, et pour tous ceux-là qui suivront ce message, ça vous aidera de partout où vous serez, et la gloire de Dieu va nous aider, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui est très capital, qui va nous aider, vous et moi, afin que nous puissions partager ce thème. Non partager, c'est un enseignement qui est très profond, très capital pour plusieurs personnes qui ne savent pas par rapport à certaines choses ou phénomènes bizarres qui est en train de se manifester dans leur vie. Oui, c'est quelque chose, la Bible me dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Sans la révélation bien-aimée, rien ne peut se manifester. Lorsque celui qui est révélé, il est révélé pour de grandes choses, ainsi qu'il puisse avancer. C'est pour cela la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons parler d'un thème que je voulais parler par rapport à des symptômes, des influences démoniaques. Si je voulais parler des symptômes des influences démoniaques, il y a certains symptômes qui sont en train de se manifester. Lorsqu'on parle des symptômes, nous sommes en train de parler des signes. Lorsqu'on parle des signes, lorsque nous parlons des symptômes, ce sont des langages médicaux. C'est ces langages, bien aimés, que ce sont des langages que surtout de médecins ont toujours utilisé cela. C'est pour cela, quand le médecin ont toujours bien aimé parler de ça, parler de tout ce qui est en train de se passer, cela veut dire, il sait très bien que là où nous sommes avec ce peuple, ce qui se manifeste plus dans leur vie, ce sont des choses qui sont en train de se passer dans leur vie. Bien aimé, sans plus tarder, je vais passer directement à notre thème. Nous allons parler par rapport à la révélation de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6, c'est ce qui va nous aider pour l'introduction de notre thème. Oui, je vais vous lire dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6. Je vais lire d'abord la version Louis II. La version Louis II, Osée chapitre 4, de partout où vous êtes. Osée chapitre 4, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le thème qui va nous aider, mon petit sous-thème. Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple est dispersé faute de connaissance, bien-aimé. Lorsque nous parlons que mon peuple meurt faute de connaissance, lorsque nous parlons de la connaissance,
La connaissance, bien aimé, c'est quelque chose je peux dire en d'autres termes, la connaissance, c'est la révélation de Dieu. Je suis en train de parler dans le cadre spirituel. Lorsque nous parlons de la connaissance, nous voyons, il y a la connaître, ou bien être en connaissance, connaître, ou bien être révélé, ou bien être conscient de quelque chose. Mais ici, on dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Cela veut dire mon peuple est détruit, mon peuple meurt, mon peuple est dispersé parce qu'il lui manque la connaissance ou le savoir. Lorsque nous parlons de la connaissance, j'aimerais parler de la révélation. Lorsque nous parlons de la révélation, c'est quelque chose qui est très capital, parce que lorsque vous manquez la révélation, bien aimé, la révélation nous manque. Lorsque vous manquez la révélation, c'est quelque chose, bien aimé, que vous ne saurez jamais où vous êtes en train d'aller et où est-ce que vous êtes arrivé et où est-ce que vous avez commencé votre vie. C'est quelque chose, bien aimé. L'Éternel Dieu est en train de nous parler à tout le peuple bien-aimé qui ont besoin de la connaissance de Dieu. Si tu as besoin de la connaissance, c'est pour cela dans le cadre spirituel. Dans le cadre spirituel, il y a des choses bizarres. Et nous voyons même certaines personnes qui sont en train de marcher dans leur vie, mais il y a certaines connaissances qui les arrivent, bien aimé, il ne s'est pas détecté. Oui, faute aussi, non seulement. C'est par rapport à des ministères que Dieu a donné à des certains serviteurs de Dieu. Il y a d'autres qui n'en ont pas. C'est quelque chose qui va nous aider, vous et moi, afin que nous puissions entrer dans la profondeur de vivre le miracle ainsi que la gloire de Dieu. Oui, certainement, bien aimé, que Dieu a donné chaque serviteur. Oui, nous tous, pour la gloire de Dieu, chaque serviteur, avec sa grâce ainsi que le don qu'il a mis en lui. Que tous ces dons-là, c'est ce qui est en train de les aider afin que nous puissions évoluer ainsi que parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je vais parler sur... très souvent, beaucoup de gens, y compris des chrétiens, remplis du Saint-Esprit, nés de l'Esprit, ne comprennent pas ce qui leur arrive, ni ne connaissent la puissance qui provoque des phénomènes bizarres dans leur vie. Beaucoup, et lorsque nous disons beaucoup de gens, ne savent et ne comprennent non plus le sens de certains rêves dans leur vie, certaines sensations ou certaines, bien-aimés, certaines choses qui sont en train de les arriver dans leur vie. Quand aux rêves qu'ils font, à travers des rêves qu'ils font, ou à travers des choses qui les arrivent dans leur vie, alors de telles choses qui les arrivent dans leur vie, ils n'arrivent même pas à comprendre tout ce qui est en train de se manifester. Cela veut dire, bien aimé, il y a quelque chose qui les arrive ou certains rêves. Oui, certainement, la délivrance que toute personne qui a cru au Seigneur, qui est né de nouveau, baptisé d'eau, cela veut dire celui qui est baptisé d'eau, il y a quelque chose que Dieu est en train de parler par rapport à sa vie, que par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Lorsque quelqu'un qui est délivré, lorsque nous parlons de la délivrance, c'est quelqu'un qui est délivré, qui était lié quelque part, qui est délié. Cela veut dire que tu étais sous l'emprise du diable, sous l'emprise du royaume des ténèbres, sous l'emprise du diable qui est en train de prendre ta vie à toi en otage. Et lorsque tu es délivré, ta vie ne doit pas s'arrêter. Il y a certaines, ce qu'on appelle la suivi d'âme, que quelqu'un doit être, on doit suivre cette personne. Oui, il est délivré, nous voyons les gens qui tombent, on les impose, le mec qui tombe, il y a la manifestation de certains esprits qui se manifestent dans leur vie. Tous ces esprits qui se manifestent dans leur vie, bien aimés, on ne doit pas les laisser comme ça. On doit suivre ce qu'on appelle, c'est faire la suivi d'âme, la suivi de cette personne pour qu'il ne soit prise, qu'il ne soit pas prise encore en otage par le diable. Lorsqu'il rentre, il ne va plus rentrer comme ils étaient peut-être 2 ou 3. Ils seront toute une bataillon bien-aimé de l'armée des ténèbres qui seront dans la vie de cette personne. Lorsque nous parlons de certains rêves, des choses qui les gênent, des rêves qu'ils sont en train de faire par manque de connaissances. Il y a d'autres personnes qui disent non, bon, ce sont des rêves, ce sont des choses qui arrivent. Non, par là que Dieu nous aidera de découvrir aussi certaines choses. Souvent, ceux qui s'en soucient en tant que soit de donner des interprétations ou interprétations qui les induisent en erreur
par rapport à tout ce qui sont en train de se manifester. Quelqu'un qui se réveille, il rêve. Bien aimé, il y a certaines connaissances, c'est par là que nous allons parler de tout ce qui est en train de se passer dans la vie de plusieurs personnes. C'est par là que nous sommes en train de dire, il y a parfois aussi le ministère. Le ministère est très capital dans la vie de son peuple. Le ministère, il y a certaines personnes, il y a le ministère d'intercession, le ministère de la délivrance, le ministère de louange et adoration. Il y a certains ministères, mais tout serviteur de Dieu a commencé toute sa vie par un ministère d'intercession. Que tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu, que tu n'es pas un véritable intercesseur. Oui, tu peux me dire que Dieu c'est un véritable intercesseur. Mais toi, que tout commence, que tu veux bien chanter, que tout commence par le ministère d'intercession. Que tu veux bien prophétiser, tout commence par le ministère d'intercession. Que ton ministère, que tu sois apôtre, que tu sois qui que ce soit, tout commence par le ministère d'intercession. Alors aujourd'hui, je vais parler certaines choses, rêves qui les arrivent dans leur vie. Oui, j'aimerais parler de ces trois choses. Les trois choses que je suis en train de parler, les trois genres de rêves. Le rêve qui arrive dans plusieurs personnes. Parce que vous n'arrivez même pas à détecter ou à savoir tout ce qui est en train d'arriver dans votre vie. Mon peuple meurt faute de connaissance. Il y a la connaissance qui nous arrive. Bien aimé, que tu peux arriver là, qu'on te prophétise, mais ou bien des choses que tu vois dans ta vie à toi. Mais je vais te dire, tu vas te focaliser quand tu dors. Qu'est-ce que tu as toujours vu? Quand tu dors, qu'est-ce que tu as toujours rêvé? Quand tu dors et tu te réveilles, avant de faire, je dois être d'abord cette personne. Et que Dieu se révèle à travers des rêves dans plusieurs personnes, mais beaucoup de gens sont en train de négliger lorsque nous parlons des rêves. Lorsque nous parlons des rêves, beaucoup de gens négligent. C'est le ministère des rêves. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Alors par ça, nous allons commencer à prendre ces trois points. Les trois genres de rêves. Il y a le premier rêve que nous devons dire. L'une est la continuation de nos activités du jour. Lorsque nous parlons de la continuation des activités de nos jours, ou du jour, bien aimé, cela veut dire tel que tu es là, tel que tu es en train de vivre, tu peux être là, que tout ce que tu as fait pendant la journée, tout ce que tu as fait pendant la journée, et il y a la continuation des activités de nos jours, tout ce que tu as fait dans la journée, et que tu continues cela pendant la nuit, au moment que tu dors, dans les rêves. Ce sont des choses où bien tu es en train de rêver tout ce que tu as passé toute la journée. Ça, c'est le premier rêve. Et ce rêve-là, ce n'est qu'en train de te donner tout ce que tu as eu pendant la journée, tout ce que tu as fait. Il y a d'autres personnes que tu peux avoir cela, que peut-être tu as fait faute telle part. C'est la continuation de nos activités du jour. Deuxième rêve, l'autre est une pénétration rétrospective. Pénétration rétrospective de nos vies. Cela veut dire que Dieu est en train de te pénétrer et activités dans le monde spirituel ou les activités que tu es en train d'amener dans le monde spirituel ou la rétrospective de nos vies. Tout ce qu'on est en train de vivre et tout ce que nous sommes en train de vivre et tout ce qu'on doit vivre. Ou bien ce sont des activités dans le monde spirituel. La vie que tu es en train de mener dans le monde spirituel. Oui, parce que toute personne telle que nous sommes là, bien aimé, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Si en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est la vie et le spirituel. Avant d'aller dans le monde physique, d'abord tout commence dans le monde spirituel. C'est pour cela le deuxième rêve, c'est une pénétration rétrospective de nos vies et activités dans le monde spirituel. C'est ce qui est très capital, bien-aimé. Ainsi que troisième rêve, la dernière est une révélation du Saint-Esprit. C'est la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te révéler des choses antérieures, présentes et à venir. Des choses que tu avais fait dans le passé, des choses antérieures ou des choses présentes que tu es en train de mener ou des choses à venir ou des visions momentanées dans le monde spirituel, des visions momentanées, ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel pour savoir et comprendre ce qui se passe. Plus particulièrement les astuces du diable et de ses agents. Cela veut dire certains signes ou de certaines choses qui se passent où le diable est en train de faire avec ses agents ou bien avec le démon
tout ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, le Saint-Esprit est en train de te révéler. Ou bien des choses qui s'étaient passées dans ta vie à toi. Qu'est-ce qui s'était passé, par exemple, il y a quelque chose, le diable t'avait saisi ou lié à travers quelque chose que tu avais fait dans le passé. Dans le passé, je ne sais pas tout ce qui s'était passé dans le passé. Et ces choses-là, à travers nos parents, à travers nous-mêmes, consciemment, à travers des choses que nous avons fait, mais ces choses-là était une alliance avec le diable ou le monde des ténèbres. C'est alors lorsque nous entrons en profondeur, cela veut dire que tu es en train de mener une vie ou des choses que nos parents avaient faites, peut-être à cause de certaines situations ou handicaps ou bien maladies qui s'étaient passées dans la famille ou à cause de la stérilité ou à cause parce qu'on ne mariait pas les gens ont fait l'alliance avec le diable. Quand ils ont fait l'alliance avec le diable, cela veut dire maintenant que le Saint-Esprit est en train de te révéler ou bien le monde des ténèbres est en train de faire ses activités dans ta vie à toi. Et il y a des puissances qui accompagnent de tels rêves et de telles choses qui se passent dans la vie. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu n'es pas en connaissance, c'est pour cela la Bible me dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Lorsque tu manques la connaissance de Dieu, tu n'es pas révélé de ça, bien-aimé. Il y a certaines situations qui se passent dans nos vies et lorsque on ne va pas vers les serviteurs de Dieu et on est ignorant de telle activité ou tel signe ou symptôme des influences démoniaques qui se passent dans la vie de plusieurs personnes, il y aura toujours des œuvres démoniaques. Écoutez, bien-aimés, c'est pour cela, bien-aimés, que notre Dieu nous aide. C'est pour cela aujourd'hui qu'à travers des réseaux sociaux, j'arrive à arriver même dans votre maison ainsi que dans ta vie à toi. Vous allez m'excuser, je peux révéler ta situation ou des choses qui sont en train de se passer dans ta vie à toi. Je vais les révéler, bien-aimés, à travers cet écran, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Et à travers ce qui se passe, tu peux nous contacter à travers le numéro qu'on vous donnera. Lorsque tu vas nous contacter, bien-aimé, cela va nous aider et nous faire arriver de là où tu es pour la gloire de notre Seigneur. Il y a des choses qui se passent dans ta famille. Il y a certains symptômes qui se passent dans ta famille. Des choses héréditaires, des choses qui influencent nos vies, qui influencent ta famille, qui influencent ta vie, qui influencent ta santé, qui influencent certaines choses, bien-aimé, qui créent des phénomènes bizarres dans ta vie à toi. À cause de la grande ignorance, bien-aimé, d'un grand nombre de gens en matière de rêves. J'aimerais éclaircir là-dessus. Ici, certains rêves ayant une connotation ou bien connotation spirituelle, en d'autres, l'expliquer des symptômes démoniaques que certaines personnes considèrent comme des phénomènes naturels dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui croient que non, ce sont des phénomènes naturels. Ça peut arriver que tu rêves, ce sont des choses qu'on est en train de... Non, bien-aimé, il y a des phénomènes, bien-aimés, bizarres qui se manifestent par des symptômes, des influences démoniaques. Les symptômes sont les symptômes démoniaques lorsque intérieurement, constamment ou des périodes spécifiques de choses qui se passent. Peut-être certaines périodes, certaines maladies qui se passent, certains signes qui se passent dans nos vies par manque de connaissances. Or que nous ne sommes pas proches de certains serviteurs de Dieu, de certaines choses qui sont en train de se passer dans nos vies et cela arrive à détruire ainsi que beaucoup de gens sont sous l'emprise du diable. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à faire de grandes choses. Ils n'arrivent pas à quitter dans cette prison démoniaque parce qu'il y a des symptômes qui accompagnent. Lorsque sur ta vie à toi, il y a des signes ou des symptômes, des influences démoniaques qui influencent ta vie, il est difficile d'être libre. Oui, tu es né de nouveau. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Mais tu échoues de manifester la vie glorieuse de notre Dieu. Ce que Dieu a prévu. La Bible me dit que le projet que j'ai formé sur vous, tel que tu es là, tu es une personne de manifester une vie heureuse, une vie de bonheur. Mais le diable t'a déjà prise en otage. C'est ce qui se passe à cause de l'étude de ces symptômes, à cause des signes que Dieu nous avait montrés, à travers le signe que Dieu nous a montré, ainsi que bien aimé, cette expérience que nous avons faite dans le ministère de la délivrance, que Dieu bénisse
mon père spirituel, le pasteur Maxime Mwambango, qui est précisément aux États-Unis d'Amérique. Bien-aimé, il nous a enseigné, il nous a montré, notre prophète, apôtre Maxime Mwambango, il nous a révélé de grandes choses. Comment un chrétien doit être, comment un chrétien doit avancer. Il nous a montré, bien-aimé, il y a certaines choses que tu peux être un serviteur de Dieu. Mais il y a certains symptômes des influences démoniaques qui est en train d'accompagner ta vie à toi. Qui est en train d'accompagner ton ministère. Qui est en train d'accompagner le ministère où tu es en train de travailler. Qui est en train d'accompagner, bien-aimé. C'est par là que beaucoup de gens, ils peuvent voir d'autres personnes en train d'évoluer. Mais pour eux, ils parlent que de fétiches. Ce sont non, bien-aimé, lorsque tu es délivré. Écoutez, la Bible nous dit très bien. Vous connaîtrez la vérité. Lorsqu'on parle de la connaissance, on ne parle que vous serez en connaissance. Vous connaîtrez. On est en train de parler de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Bien-aimé, là, lorsque vous êtes en connaissance de la vérité, lorsque vous êtes révélé, lorsque tu es à la page de ce qui se passe dans ta vie à toi, directement, vous êtes libéré. Tu es affranchi. C'est pour cela que tu ne dois pas rester comme ça. Bien-aimé, tu as besoin que Dieu puisse t'aider. Et certaines personnes, par rapport à des rêves qu'ils sont en train de faire, bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous aide, que l'Éternel Dieu vous soutienne encore. À cause de telles études et de symptômes, je souhaiterais que nous soyons ouverts à travers le Saint-Esprit par rapport aussi de ce qui est en train de se passer dans ta vie à toi. Afin que vous sachiez qui vous êtes, ce qui est en train de se passer et déclarer ou avoir aucun problème spirituel avant même de suivre des enseignements. Tu as besoin de suivre ces enseignements, bien-aimés. On découvert la fin afin que l'Esprit du Seigneur leur découvert des choses, leur révéler l'image de leur vie. À travers ces enseignements que nous allons révéler des choses qui sont en train de se passer dans ta vie. À travers ces enseignements, nous sommes en train de révéler les esprits qui sont en train d'influencer ta vie. À travers ces enseignements, nous sommes en train de te montrer des choses bizarres qui sont en train de se passer dans ta vie. Et nous allons y arriver là-bas avec l'aide du Saint-Esprit. Bien aimé, que tu vas suivre tout ce qui est en train de se passer. Pour que ta vie à toi soit libérée, n'est-ce pas? La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel dans Ésaïe. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je viens annoncer la bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un. Je viens annoncer la bonne nouvelle dans la vie d'une personne. Je viens annoncer la bonne nouvelle dans ta vie à toi, bien-aimé. Pour te dire que la Bible me dit, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Bien, nous sommes victimes de certaines forces sataniques qui sont en train de se manifester dans notre vie. Nous sommes victimes de certains esprits qui sont en train de se passer. Parce que peut-être dans l'église où nous sommes, il n'y a pas la révélation. Oui, bien-aimé, ça dépend. Tous sont des serviteurs de Dieu. Et tout le monde sont en train, bien-aimé, de donner ce que Dieu les a appelés à donner. C'est pour cela, parfois, on appelle des serviteurs de Dieu. On appelle certains prophètes. On appelle pour qu'ils viennent dans nos ministères par rapport à la grâce, ainsi que le ministère ou les dons spirituels que Dieu a mis au-dedans d'eux. C'est ce qui va faire à ce que Dieu puisse vous aider. Aujourd'hui, j'aimerais parler quelque chose. Le premier point, bien-aimé, par rapport à tout ce qui arrive. Premier point, je vais parler sur la régression, échec dans la vie. L'esprit de régression et esprit d'échec dans la vie. Quelle sorte de rêves que les gens sont toujours rêvés? Et pourquoi de telles choses qui arrivent? Et quels sont des rêves que peut-être que tu peux voir ou bien que tu peux vivre dans ta vie à toi? Je parle de l'esprit de régression et échec dans la vie. Oui, certainement que nous sommes en train de passer dans de telles vies ou dans nos pays ou bien dans nos familles. L'esprit de régression et échec dans la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? L'esprit de régression, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, certaines personnes ont déployé tous leurs efforts sans atteindre le but qu'elles se sont fixés. En d'autres termes, que tu as des projets, que tu veux faire quelque chose, que tu es en train de déployer tes efforts, peut-être pour arriver ou devenir quelqu'un. Et n'arrivent même pas, bien aimé, à se manifester ce qu'ils ont besoin, que leur vie arrive ou bien leur vie devienne telle qu'elles sont là. Mais elles ne suivent que des échecs dans presque tout ce qu'elles sont en train de faire. Elles ne voient que des échecs dans tout ce qu'elles sont en train d'entreprendre. Dans tout ce qu'elles sont en train de faire, il n'y a que des échecs.
Il n'y a que des choses qui se passent, des années supplémentaires au cours des secondaires, au cours des circonstances imprévues qui ont enduré leurs études. Peut-être ce sont des études que tu es en train d'étudier, tu n'arrives pas à terminer. Tu es très intelligent, mais il arrive un certain moment que tu n'arrives pas à passer dans la classe où tu es. Parfois, bien aimé, dans la classe où tu es, tu n'arrives pas à passer. Là, je suis en train de parler pour les étudiants. Mais peut-être à cause de ça, bien aimé, que tu es en train toujours de dépenser de l'argent, que tu es en train de dépenser de l'argent, de choses, et ainsi de suite. Pourquoi, bien aimé? Parce que tu n'arrives pas à atteindre l'objectif que tu as, bien aimé. Tu es un élève brillant, qui étudie sérieusement. Mais son problème à lui, à la fin, il échoue même à l'examen. Tu n'arrives même pas à faire de grandes choses. Tu vois l'intelligence de cette personne, mais à l'école, il n'arrive pas, bien aimé, à atteindre l'objectif. Il n'arrive pas à atteindre l'objectif, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les tient en otage. Il y a quelque chose qui les tient en otage dans leur vie. Leur vie n'avance pas. Leur vie ne continue pas. Parce qu'il y a l'échec. Il y a d'autres personnes qui rêvent. Ils sont à l'école, mais lui n'est pas à l'école. À l'école primaire. À l'école primaire où il était, ou bien dans telle chose, bien aimé. Et par là où le diable avait commencé quelque chose avec eux. Dans leur vie, bien aimé. Il y a des choses qui se passent. Mais notre problème à nous, nous avons besoin que Dieu puisse te donner cette victoire-là. Tu as besoin de la victoire. Tu as besoin que Dieu change ta vie à toi. D'autres personnes s'embarquent dans des affaires avec des sommes colossales. Que tu veux faire des affaires, que tu veux faire des commerces, des trafics, bien-aimé, dans tout ce que tu es en train de faire. Mais rien, bien-aimé. On est en train de t'escroquer l'argent. Peut-être tu peux commencer avec des sommes là colossales. Mais quelques mois plus tard, elles sont incapables de dire où s'est passé cet argent-là, ce capital-là. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu es influencé par certains esprits de régression qui ne t'amènent à évoluer, qui ne t'amènent pas à vivre de la victoire. Mais bien-aimé, il n'y a rien qui se passe. Toujours une vie, bien-aimé. Tu veux te lancer dans telle activité, rien n'avance. Tu veux te lancer dans certaines relations, rien n'avance. Tu veux faire de grandes choses, rien n'avance. Pourquoi? Parce que tu es accompagné par ces symptômes-là. L'esprit de régression et d'échec dans ta vie à toi. Tu peux avoir des relations, bien-aimées. Beaucoup d'autres personnes perçoivent leur salaire et payent bien leurs dîmes. Mais elles ne peuvent pas dire exactement ce qu'elles ont fait de leur argent chaque mois. Elles n'arrivent pas à se retrouver. Elle ne sait même pas ce qu'elle peut faire avec son argent. Il a son salaire, très bien. Il reçoit son salaire. Parfois, il paye la dîme. Tu payes la dîme, tu es fidèle chaque fin du mois. Mais quand tu payes la dîme, mais tu n'arrives même pas à faire quelque chose avec ton argent là. Tu n'arrives même pas à aller au-delà. Tout ce que tu trouves, il y a un gaspillage là. Tu es en train de gaspiller cet argent. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas comment. Parfois, ce sont des personnes. Ce sont des personnes bien-aimées. Changer l'histoire de ta vie. À changer ce qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe, bien-aimé. Tu as besoin de vivre le changement dans ta vie. Tu as besoin de vivre le changement dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de vivre le miracle. Beaucoup d'autres personnes, bien-aimées, perçoivent des salaires. C'est ce qu'on est en train de parler. Avant même qu'elles perçoivent le salaire, parfois qu'on te donne l'argent de salaire, avant que tu puisses percevoir ton salaire, il y a déjà des dépenses. Des dépenses imprévues qui s'engloutissent leur budget, qui engloutissent ton budget à toi. Cela veut dire, bien-aimé, ce qui les amène à emprunter chaque mois. Que tu prends des crédits par-ci, par-là, mais tu ne sais pas où est parti cet argent, bien-aimé. Juste on te paie les salaires directement. Tu commences à remettre l'argent de trucs que tu avais pris. Chaque mois, malheureusement, la plupart des gens tirent des conclusions que non, je suis malheureux. Exactement ainsi que leur genre de vie
comme leur partage au pays des vivants. Il prend cet argent, il le partage avec certaines personnes. Que cet argent-là, rien ne va arriver. Il a besoin de faire de grandes choses. Il a besoin de se lancer dans des activités. C'est l'escroquerie. On te prend cet argent, on t'escroque tout cet argent. Mais tu as besoin de faire de grandes choses. Tu as besoin d'investir. Tu as besoin de faire des commerces. Mais il n'y a que bien aimé la régression ainsi que l'échec dans la vie. Cher ami, si de telles situations qui t'arrivent toi, c'est ce que nous appelons quelqu'un qui est en train de vivre, disons, des choses qu'ils ne comprennent même pas dans la matière financière. Écoute bien aimé, je vais te dire, ne baisse pas les bras. Tu ne dois pas baisser les bras. Il y a une solution. Vous n'êtes pas créé pour vivre ainsi. Tu n'as pas été créé pour vivre ce que tu es en train de vivre. Tu n'as pas été créé pour vivre ce que tu es en train de faire. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas dans ta vie à toi. Il faut découvrir cela. Il faut bien aimer aller vers les serviteurs de Dieu. Que vous soyez sous une malédiction familiale ou une malédiction personnelle ou bien aimé sorcellerique. Ce qui est en train de se passer dans ta vie à toi. Parce que tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Ce sont de la sorcellerie qui est responsable de tout ce qui se fait dans ta vie à toi. Mais quelle que soit la cause, allez voir le ministère de la délivrance. Aujourd'hui, nous retrouvons notre liberté. La Bible vous avait été créée pour avoir une vie en abondance. Si vous lisez très bien, la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible me dit ceci, les voleurs viennent que pour égorger, dérober, détruire. Mais que Christ est venu nous donner la vie et que vous ayez cela en abondance. C'est une vie bien-aimée qui est en train de se passer dans ta vie à toi. Ce sont des cas bien-aimés qui se manifestent dans la vie de plusieurs personnes. Ce sont des cas qui se manifestent dans ta maison, dans ta vie, toi et ton mari. Tout ce que vous percevez dans vos mains, c'est la destruction. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est la destruction. Mais tu as besoin de vivre Christ dans l'abondance. Tu as besoin de vivre Christ dans le miracle. Tu as besoin de manifester la vie de Christ. Tu as besoin de manifester le miracle dans ta vie à toi. Bien-aimé, écoutez, tu as besoin, bien-aimé, de chercher la délivrance. Et de telles choses, bien-aimé. Parfois, bien aimé, qu'il y a des gaspillages. C'est ce que nous appelons l'esprit de régression et d'instabilité. Écoutez, bien aimé, parfois c'est à l'école tu ne réussis pas. Il y a toujours des combats et des combats. Tu peux faire dans une classe, bien aimé, tu fais, je ne sais pas, des années et des années. Que tu entres dans des relations intimes avec un homme qui veut te marier, bien aimé, il y a toujours quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé? C'est parce que, bien aimé, rien n'avance. Que si cet homme te dit que non, je viendrai te marier, bien aimé, c'est le jour où cet homme-là rencontrera des blocages ainsi que des troubles ou des choses dans leur vie. Et directement, cet homme va se retirer de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des symptômes, des influences démoniaques qui se manifestent dans ta vie à toi. Tes relations n'évoluent pas. Tes relations avec cet homme, cette relation-là, bien aimé, n'aboutit à rien. Il n'y a que des déceptions. C'est ce que nous appelons l'esprit de régression et échec dans la vie qui ne fait que te retourner. Tout celui qui cherchera toujours un prétendant, qui cherchera toujours à entrer en relation avec lui, bien-aimé, fin de fin, il va toujours te fuir. Non, bien-aimé, ne laisse pas. Il faut détruire cet esprit de régression, d'instabilité dans la vie, bien-aimé. L'esprit d'échec dans ta vie à toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mon frère et ma soeur. Tu as besoin de chercher les hommes de Dieu, qu'ils viennent te délivrer dans l'église où tu es. Si Dieu ne l'a pas donné, bien-aimé, cette grâce-là, bien-aimé, tu as besoin, parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui agit. Que vois au pied de ton pasteur, le serviteur de Dieu, afin que tu reçoives, bien-aimé, le miracle et de grandes choses. Il y a des prières appropriées par rapport à de telles choses qui t'arrivent dans la vie. Parce que nous avons besoin de détruire tous ces symptômes-là. Parce que mon peuple périt faute de connaissances, de telles choses qui t'arrivent, bien-aimé. Tu souffres, bien-aimé. Quand tu souffres cet esprit de régression, d'instabilité dans ta vie, ou l'esprit de régression ainsi que d'échec dans ta vie, tu ne fais que l'échec. Quand tu veux te lancer à de telles choses, tu ne fais que l'échec. Quand tu veux monter, il n'y a que des troubles ou des maladies qui s'élèvent dans ta vie à toi. Bien-aimé, n'accepte pas cela. La situation s'aggrave encore de tel point
qu'elle était déprimée. Tu es prête même de mourir, bien-aimé, par rapport à tout ce qui t'arrive. Non, tu as besoin de passer à la délivrance. Oui, tu peux me dire, non, on priait pour moi, je suis tombé. Oui, le mot tomber, ce n'est pas dire que directement tu es délivré. Ça, c'est la manifestation. Mais la délivrance, il faut que tu sois délié. Que tu sois fait, qu'on puisse te faire sortir dans les mains de celui qui détient ta vie à toi en otage. Qui détient ta vie à toi? Regarde dans tout ce que tu fais, dans tes relations. Il y a d'autres personnes qui tu es chez vous, que tu n'arrives pas à te marier, mais tu as des enfants chez vous. On ne vient que t'engrosser. Bien-aimé, cet esprit de chez, tu as tendance, bien-aimé, tu as besoin de passer une vie de délivrance. Que la délivrance se passe dans ta vie à toi. Parfois, bien-aimé, c'est nous-mêmes qui sommes à la hauteur de tout ça. Ou bien ce sont des liens familiales. Il y a certaines choses qui contrôlent ta vie. Il y a certaines choses dans l'esprit. Des hôtels sataniques. Bien-aimé, des régressions. Bien-aimé, écoutez, c'est le temps de t'élever ainsi que de détruire. Cet esprit-là, l'esprit qui t'a pris en otage, bien-aimé. L'amour de Dieu est au-delà. L'amour de Dieu est au-delà de tout ce que nous voyons. Le Saint-Esprit est capable de nous délivrer. Écoutez, bien-aimé, Paul aussi a vécu de telles situations. Il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de la loi du péché et de la mort? Il y a une loi qui persiste sur toi, bien-aimé. Il y a une loi qui persiste. Il y a l'alliance, bien-aimé, faite dans le monde des ténèbres à travers nos parents, à travers nos vies, à travers tout ce qui s'était passé. Parce que l'étape de la jeunesse, c'est l'étape où le diable fait alliance avec beaucoup de personnes. Peut-être quand tu étais jeune, il y avait des choses que tu avais fait. Dieu nous aidera, on va y arriver là-bas. L'étape de la jeunesse, c'est l'étape où le diable profite pour faire alliance avec beaucoup de personnes. Beaucoup de gens, ils sont passés par de telles alliances. Bien-aimé, tu as besoin de vivre le miracle de Christ, le miracle de Yahweh dans ta vie à toi, parce que Christ est Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, de telles choses, il y a des femmes, bien-aimées, qui sont passées par le contrôle du diable. Les démons, ils reconnaissent ta vie par rapport à l'alliance faite dans le sang, à travers tes parents. Toi, tu n'évolueras pas. Toi, tu ne peux jamais changer. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, mais regarde, c'est dans quel domaine où le diable est en train de te combattre. Il y a des choses terribles qui se passent dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était le point. Il te suffit seulement la prière. Que tu as besoin de mener une vie en abondance. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse prier. Une vie de prière. Une prière, bien-aimé. Tu peux dire que non, moi je prie, je gêne. Bien-aimé, est-ce qu'il y a la suivi d'âme? Est-ce que c'est que tu rêves là? Est-ce que tu l'as toujours expliqué? Est-ce que c'est que tu rêves là? Est-ce qu'on t'a toujours parlé que c'est que tu rêves? Bien-aimé, il y a des choses et des choses et des choses. C'est pour cela que tu as besoin, bien-aimé, de passer à la délivrance. Qu'on puisse avoir une suivi de ta vie spirituelle. Une suivi de ton âme. Il y a l'alliance dans ton âme. Lorsqu'on parle de l'âme, nous voyons le sang. Lorsque nous voyons le sang, cela veut dire la vie est dans le sang. Mais imagine-toi, ta vie est contrôlée par des démons faits, par des démons qui contrôlaient tes parents, qui contrôlaient ta vie. Bien mais tel que tu es là, tu n'as pas été appelé à être comme ça ou bien à vivre comme ça. Tu dois mener une vie en abondance. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Deuxième point, c'est l'esprit d'instabilité spirituelle. Là, nous allons insister. L'instabilité spirituelle, bien aimé, il y a un problème. Une vie spirituelle instable, c'est-à-dire être chrétien qui n'a pas de position. Une fois en haut, une autre en bas. D'autres jours, tu as vu une vie de haut et de bas. Tu ne fais que basculer. Il n'y a pas la stabilité dans ta vie à toi. Cela veut dire qu'il y a quelque chose sans raison. Apparemment. Tu ne comprends pas tout ce qui est en train de se passer dans ta vie à toi. Il y a des choses qui se passent. Peut-être c'est une manifestation d'influence démoniaque. Par exemple, lorsque nous commettons constamment un péché grave, comme la fornication, malgré nos efforts de jeûner et de prier et de repentance, c'est une signe évidence, quelque chose qu'on ne tourne pas au rond. Malgré les efforts de repentance,
Mais rien ne se manifeste. Oui, bien aimé, il y a des gens qui peuvent dire non, la repentance, c'est celle qui nous libère. Oui, tu t'es repenti. Quand tu t'es repenti, bien aimé, oui, c'est vrai. Une vie de haut et les bas. Que tu arrives de changer même des églises, ainsi que des serviteurs de Dieu. Tu entres dans cette église, lorsqu'on te voit, bien aimé, je vais vous révéler certaines choses, on doit y arriver. Dans de tels cas, dans le ministère de la délivrance, où nous sommes dans le ministère que Dieu nous a donné, et nous avons eu beaucoup de gens que nous avons prié pour ça, beaucoup de gens qui venaient juste déclarer leur vie spirituelle, connaissent des hauts et les bas. Pour ça, à l'intérieur, plus loin, de découvert qu'ils avaient essentiellement des problèmes d'origine démoniaque qui étaient à cause de leur vie chrétienne instable. Tu peux changer de prophète et de pasteur. L'instabilité spirituelle. Aujourd'hui, tu montes, tu vas voir quelqu'un qui est en train de monter. Un certain moment dans la vie spirituelle, lorsqu'il va tomber, une chute terrible dans sa vie. Que cette chute-là l'amène de ne plus encore retourner. Il y a un plafond qu'il a déjà limité dans sa vie. À chaque fois qu'il avance, le diable le contrôle, influence même sa vie spirituelle. Même dans l'église, tu peux servir Dieu, mais ta vie à toi, bien-aimé, contrôlée par le monde des ténèbres. Ta vie à toi est contrôlée par le diable. Ta vie à toi n'avance pas. Ta vie à toi ne progresse pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui t'enferme. Il y a quelque chose qui t'a pris en otage. Quelque chose, bien-aimé, qui ne t'amène pas à vivre le miracle. Tu as besoin, bien-aimé, d'être délivré de cet esprit d'instabilité spirituelle. Tu dois monter encore plus fort que ça. Tu dois monter dans la dimension spirituelle. Tu dois monter dans la gloire du Père. Tu dois monter de vivre le miracle de Dieu. Parce que tu as appelé, bien-aimé. Bien-aimé, regarde, tu montes ou tu descends. Parfois, quand tu n'étais pas marié, bien-aimé, tu priais beaucoup. Mais lorsque tu es marié, il y a une chute terrible. Tu n'arrives même pas, bien-aimé, à contrôler tes rêves. Tes rêves, bien-aimés, sont... Il y a des flous, il n'y a que des cauchemars et autre chose. Bien-aimé, c'est l'instabilité sur le plan spirituel. Regardez la façon que tu étais peut-être dans l'intercession. Que tu priais. Tu étais bien-aimé, je ne sais pas quand tu priais. Mais aujourd'hui, il y a l'instabilité spirituelle. Tu n'arrives pas à comprendre, bien-aimé. Bien-aimé, tu as besoin d'être relevé dans la vie spirituelle. Il y a des serviteurs qui peuvent t'appeler au ministère d'intercession ou de la délivrance. Que pour que ta vie, les choses qui sont en toi, Dieu a déjà fait grâce à certains serviteurs. Lorsque tu es connecté à eux, ta vie reprenne une nouvelle vie. Que tu montes, certainement, bien-aimé, tu as besoin d'une vie de prière. La soif là, est-ce que tu as la soif de changement dans ta vie? Ce sont des démons qui sont à la cause, bien-aimé, de cette origine de problèmes d'instabilité sur le plan spirituel. Tu as besoin de prier, bien-aimé. Tu as besoin à l'intérieur de toi. Il y a des blessures. Quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est blessé dans son cœur. C'est pour cela Ésaïe, le prophète Ésaïe nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Tu es un malheureux bien-aimé par rapport à des blessures. Pour ceux qui ont le cœur brisé, la situation dans ta vie, les problèmes de couple, les problèmes dans ton foyer, les problèmes dans tes relations, les problèmes au travail, dans tout ce que tu es en train de faire. Bien quelque chose qui ne va pas. Tu as besoin, bien-aimé, de retrouver une stabilité sur le plan spirituel. Stable sur le cadre spirituel. Je te dis la vérité, ta vie va bouger. Tu feras une vie de haut et de bas. Tu es appelé à manifester la gloire et la puissance de Dieu. C'est pour cela que tu te permettras de telles personnes. Il y a l'instabilité spirituelle. Il peut tomber même dans la fornication. Il peut tomber même dans le péché. Il commence à se consoler avec le péché. Il commence à se consoler depuis que je commence à prier. Bien aimé, c'est là où commence aussi ce que nous appelons le forteresse. Le diable commence à te dire, quand tu priais là, qu'est-ce que tu as eu depuis? Regarde, il y a de telles personnes qui font telle chose. De telles personnes, il peut fuir. Ou bien tu peux les voir dans l'église. Il entre dans l'église, mais il ne mène pas une vie de sainteté. Pourquoi, bien-aimé, l'instabilité spirituelle, bien-aimé? Oh, bien-aimé, que l'Éternel Dieu t'aide, que l'Éternel Dieu te conforte, que l'Éternel Dieu te puisse t'amener dans la dimension spirituelle. Et maintenant la soif. David dit dans Ésaïe, dans le livre de Psaume 63, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi dans une terre aride.
C'est-à-dire dans le désert de Juda, là où il était bien-aimé, il n'y avait ni quoi manger, ni quoi boire. Bien-aimé, il avait la soif de chercher l'Éternel. Et cette soif-là, entre dans une forte prière. Il y a des prières appropriées pour ça, pour retrouver la stabilité dans le cadre spirituel. Bien aimé, tu as besoin d'avancer. Que le spirituel, n'est-ce pas, Paul nous dit, et que j'aimerais que vous prospérez à tous égards. Si l'état spirituel de ton âme, tu n'as pas la stabilité, même ta santé, même ton âme, bien aimé, ne peut jamais avancer. Il y a quelqu'un qui détient en otage ta vie à toi. Tu es appelé à être délivré. Tu es appelé à changer. Tu es appelé à vivre des grandes choses. La stabilité spirituelle. Tu peux changer de pasteur. Tu peux changer des églises. Mais le problème, c'est la stabilité spirituelle. Regarde dans ta vie à toi. Il y a d'autres qui n'ont pas de père spirituel. Qui est en train de t'encadrer? Qui est en train de te former? Qui est en train de t'amener dans ta vie spirituelle? Oh, lorsque tu donnes ta vie à un homme de Dieu pour qu'il puisse te conduire, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu suis le miracle de Dieu? Est-ce que tu suis ce que Dieu te dit de suivre? Est-ce que tu marches selon cet homme-là? Ou bien tu veux seulement qu'il puisse te conduire que toi-même? Eh bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu restes au pied d'un serviteur de Dieu, laisse-lui qu'il puisse te conduire dans les cadres spirituels. Écoutez bien aimé, dans le ministère d'intercession, on nous avait dit ceci, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, bien aimé, ne sois pas égoïste de faire ce que toi-même tu veux. Non, donne-toi ta vie. Le oui de Dieu soit ton oui. Le non de Dieu soit ton non. Tu dis, Seigneur, je me donne à toi. Fais de moi de ce que tu veux. Je vais suivre que ta volonté. Lorsque tu pries, la stabilité spirituelle, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Mais tu as une instabilité spirituelle. C'est pour cela que les gens vont à l'église aujourd'hui. C'est devenu bien aimé, quelque chose orgueilleux. Que les gens partent à l'église. Non, c'est moi qui donne l'argent. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui soutiens le... Non, bien aimé, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais ta vie spirituelle n'est pas stable. Cherche la stabilité sur le plan spirituel. Tu vivras le miracle de Dieu. Je vais prendre encore le troisième qui va nous aider. C'est quel signe aussi? Le troisième point. Premier point, je parlais sur l'esprit de régression et échec dans la vie. Deuxième point, je parlais de l'instabilité spirituelle. Parce que mon peuple périt faute de connaissances. Troisième point, avortement fréquent et spirituel. Là, il y a deux mamans. Là, j'aimerais parler à beaucoup de femmes qui souffrent de la sorcellerie, qui souffrent de maître au monde. Il y a un problème maintenant. J'aimerais que tu entres en profondeur. Que Dieu puisse nous aider. Beaucoup de femmes souffrent. Si je parle de l'avortement est fréquent et spirituel. Beaucoup de gens qui font la répétition d'avortement qui se fait. Beaucoup de femmes souffrent de ces mots. L'avortement fréquent et spirituel. Je vais monter, et c'est spirituel comment? La sorcellerie peut être un responsable. Il se peut que cette famille soit maudite et que cette malédiction n'a pas encore été brisée. Cette maladie n'a pas encore été brisée. Ou bien cette malédiction n'a pas été encore brisée. Surtout lorsque ce phénomène est fréquent. Dans certains cas, il s'agit de manifestations d'une alliance de mariage spirituel. De mariage spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire mariage spirituel? Des ans de contract. De mariage spirituel qui est contracté par l'une des partenaires spirituels. Cela veut dire, si une de telles alliances existe dans des couples, il sera très difficile à la femme de concevoir parce que le mariage spirituel supplémente le mariage physique. C'est-à-dire, le mariage spirituel est en train de détruire ce qui est le mariage physique. Elle est en train d'impacter. Elle est en train de faire arrêter ce qui est physique et ne puisse pas être manifeste. De nos jours, la plupart des cas de stérilité sont d'origine démoniaque. C'est pourquoi la médecine moderne n'arrive pas à diagnostiquer les causes. Tu peux aller, on peut te donner des produits. Leurs traitements sont autant efficaces
que ce que nous voyons, c'est qui est inconnu. Disons, on peut te donner des produits, on peut faire des choses différentes. Il peut te donner des produits qui sont efficaces, mais réellement, tu n'arrives même pas à mettre au monde. Tu n'arrives même pas à faire quelque chose parce que tu es en contact avec des partenaires spirituels. Des partenaires spirituels qui sont à cause de tout ça. Ce que nous appelons les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit. Oui, il y a certaines personnes qui souffrent de ça. Et à chaque fois, bien aimé, que tu pries, quand tu pries beaucoup, tu commences à rêver des maris ou des femmes de nuit. Il y a des hommes aussi qui souffrent de ça. Il y a aussi des cas de grossesse prolongée. Une année, 2 ans. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre au monde. Je vais d'abord retourner sur le cadre de stérilité. Il y a quelqu'un qui trouve la grossesse, parfois ça tombe. Parfois, il y a l'avortement. N'est-ce pas? Il est écrit dans le livre d'Exode. La Bible me dit quand Dieu est en train de dire, les gens ont déclaré pour dire ceci, dans ma maison, il n'y aura pas ni femme stérile, ni la femme qui avorte. Pourquoi? Dans la maison de Dieu. Dieu t'a appelé que les enfants doivent être féconds. La fécondité n'est pas seulement, bien aimé, dans le cadre de mettre au monde physiquement, même aussi dans des choses que nous sommes en train de faire. La stérilité dans tout ce que tu touches. La stérilité au-dedans de toi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est spirituel. Que tu dois passer à la délivrance ou prier que vous puissiez couper cette alliance dans le monde des ténèbres, dans le monde avec le partenaire spirituel. Si vous ne coupez pas ça, les mariages spirituels, peut-être que tu rêves de mariage spirituel, tu rêves de gens que tu es en train de faire le mariage, toi tu n'as jamais fait le mariage. Tu rêves, tu fais le mariage avec quelqu'un, toi tu n'as jamais fait. À cause de telles choses, bien aimé, il y a des choses terribles qui arrivent dans la vie de plusieurs personnes. Et de telles choses, bien aimé, que tu ne peux pas te marier. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Quand tu te maries avec un homme, il ne peut pas résister à rester à côté de toi. Pourquoi? Il sent un esprit de rejet. Un esprit qui le chasse parce que tu es marié avec les partenaires spirituels. Ils sont forts, bien aimé, que tu ne dois pas être en contact avec eux. Ils sont forts, tels que toi-même tu es jaloux. Que ce soit des pasteurs, un pasteur ne peut pas voir un frère à côté de sa femme qui reste là. Il est jaloux. Pourquoi je vois tel frère? Mais si vous des hommes, vous êtes jaloux. Et les esprits aussi sont très jaloux. Il peut tuer ta femme ou bien il peut tuer ton mari. Tu peux souffrir de ça. Il tue ton mari, il tue ta femme. Et tu ne sauras quoi faire. Tu souffriras toute ta vie. Et tu ne sauras quoi est-ce que tu peux faire dans ta vie à toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et or que dans de telles choses, ou bien tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Il y a d'autres personnes que tu peux être là, tu es marié à des maris de nuit ou des femmes de nuit. Mais dans les cadres physiques, bien aimé, vous allez m'excuser parce que nous sommes en train de parler de la vérité. Mais dans des relations intimes avec ton mari, il n'y a rien. On a déjà enlevé les goûts de cette intimité-là. Au lit avec ton mari, on a déjà enlevé toutes ces choses-là. Ces goûts-là, cet amour, on l'a déjà enlevé. Mais dans le monde spirituel, tu peux le faire avec le mari de nuit ou bien des femmes de nuit. Mais tu sens que c'est bon. Toi-même, tu sens, non, c'est merveilleux. Mais physiquement avec ton mari, rien. Ils ont déjà enlevé. Jusqu'à ce qui pousse aussi beaucoup de gens d'aller à l'extérieur. D'aller chercher d'autres hommes ou d'autres femmes. Alors il faut prier beaucoup sur ça. Le diable a déjà menacé le couple de plusieurs personnes. Il n'arrive pas, bien aimé, à se déployer. Il n'arrive pas à faire quelque chose. C'est pour cela, bien aimé, je t'invite, bien aimé, de là où tu es, de t'élever puissamment dans la prière. Va chez le pasteur. Ils vont briser cette alliance. Ils vont briser cette alliance de phénomènes de malédiction qui persistent en toi, qui ne te met pas, que tu puisses mettre au monde. Bien aimé, c'est quelque chose que nous allons prier pour ça, bien aimé. Tu es appelé à prier, à briser de telles alliances, de telles malédictions dans ta vie à toi, de telles choses qui viennent de la famille. Tu dois briser, bien aimé, ce phénomène-là de la sorcellerie. Bien aimé, toutes ces choses de malédiction qui sont en train d'influencer ta vie. Tu dois briser cela. Ce sont des choses qui ont défié, bien aimé. Il y a aussi ce que je viens de parler là, que les cas de grossesse prolongée. Une année, c'est presque 12 mois, qui ont défié de toutes, des recherches et des thérapies médicales modernes, certaines sensations ou bien certaines choses qui se passent dans la vie de plusieurs personnes qui pratiquent non pas parce qu'elles ont été marcelées, mais plutôt parce que la cause de la complication
n'ont pas été prises, n'ont pas été découvertes. En d'autres termes, ce sont des choses qui n'ont pas été révélées dans ta famille ou par rapport à ta situation. Que tu pars à l'église, on révèle autre chose, mais ça, on n'a jamais trouvé de révélation sur ça. Il faut briser, couper cela. La médecine ne peut pas réussir à faire ça. La médecine ne peut pas. La médecine, elle est là pour soigner ce qui est physique. Peut-être elle ne peut même pas, parce que peut-être tu es maudit. De telles choses, c'est ce qu'on parle par, la médecine appelle cela, comment on appelle, passer par une intervention chirurgicale, ce que vous appelez, on a fait la césarienne. La césarienne, ce n'est pas quelque chose qui a été préparé. C'est une intervention, ce qu'on appelle l'intervention chirurgicale. Et si on laisse comme ça, il faut qu'on puisse le couper ou bien faire l'intervention chirurgicale et afin que cet enfant puisse sortir. Pourquoi cet esprit, aujourd'hui on l'appelle césarienne? Non, bien aimé, ce sont des choses qui n'existent pas. Beaucoup de gens souffrent de ça. Il faut prier, briser de telles choses, de tels phénomènes qui se passent dans ta vie à toi. Cher lecteur, je crois certainement à la médecine moderne. Je les félicite même de leurs efforts. Des personnes médicales qui prennent soin et les efforts en faveur de certaines personnes, mais qui ne se permettent pas, bien aimé, de terminer ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel ne peuvent même pas réussir. Ce qui est spirituel, tu dois aller chercher les hommes de Dieu, des personnes spirituelles, bien aimées, des hommes de Dieu dans des ministères de la délivrance pour traiter de tels cas. Qu'ils prient pour toi, que tu ne puisses pas mettre au monde, bien aimé, par césarienne. Non, il faut refuser pour que la gloire de Dieu, mon âme. Voici des rêves qui font de telles personnes ou de telles femmes. Il y a de tels rêves qu'ils peuvent voir. Parfois, ceux qui souffrent de la stérilité, qui ne mettent pas au monde, avoir des règles, disons, avoir ces règles ne rêvent avant de les avoir physiquement. Disons, ils rêvent ça. Il rêve qu'il est en train de voir ses règles ou qu'il passe à tout ce qu'ils ont toujours fait là. Qu'il passe à ça avant de les avoir physiquement. Disons, il doit rêver cela et il le voit physiquement. Le diable détruit de telles personnes. Que tu le vois en rêve, mais physiquement, disons, quand tu vas demain directement, allez, tu passes toi-même et dis avant que je puisse, moi j'ai toujours rêvé. Ça crée la stérilité. Il y a aussi que des personnes que tu vois, tu es en train d'accueillir de fruits mûrs quelques jours avant tes règles. Ça crée, tu vois des fruits mûrs, ou bien tu vois de l'huile de palme, ou de l'huile renversée, ou bien tu te vois, tu as versé que tu es quelque part à la fête, le vin est tombé, de tels rêves que les gens voient, que la bouteille soit sur le sol, et tu as vu comme de sang. Après cela, ce sont des choses que tu vas sortir. De telles choses, tu peux rêver que tu as avorté, que tu vois le sang, tu vois de telles choses. Ce sont des choses qui arrivent, il faut briser toutes ces astuces-là. Voir de la viande saignante, que tu rêves que tu as vu des viandes en train de saigner le sang avec le sang, des trucs là et qu'on sort. Ce sont des choses que beaucoup de gens aussi rêvent. Ou bien qu'on a tué quelqu'un, tu vois des sangs par terre. On a tué bien aimé pendant la nuit là. Tu rêves qu'on a tu as trouvé le sang par terre, mais le matin, que tu vois directement, tu commences à saigner. Rêve qu'on est en train de faire, tu es en train de faire des rapports sexuels, quelques jours avant des règles, avec quelqu'un. Le diable est très malin. Il peut prendre même l'image de ton mari. Il prend son image, il fait des rapports sexuels avec toi. Lorsqu'il fait des rapports sexuels avec toi, directement la personne que tu aimes, demain, tu passes directement aux règles. Ce sont des choses qui sont tellement terribles, bien aimés. Nous sommes appelés à briser de telles alliances. Des symptômes sont fréquents chez la plupart des femmes stériles et celles qui ont des choses là, des cauchemars répétitifs ou bien des cauchemars qui se répètent. Certaines ne connaissent pas l'implication spirituelle de ces rêves. Tandis que les autres estiment que ce sont des signes précurseurs de leurs règles. Non, ce n'est pas des signes précurseurs de rêves, non. Ça crée la stérilité. Ce sont des gens qui souffrent de ça. Il faut briser cette alliance-là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il y a des choses qu'on a déjà passées, des gens qui sont passés par de tels trucs. Mais la grâce de Dieu vous aide.
Aujourd'hui, je m'arrête sur le troisième point qui était de fréquente, surtout chez les femmes qui avortent, les femmes qui ne parviennent pas à obtenir des enfants, qui ne parviennent pas à évoluer. À chaque fois que tu peux des régressions et stabilité, ce sont des choses qui se passent. Ce sont des choses qui se passent dans beaucoup de gens. Cet esprit de stérilité, il faut briser et refuser cela. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons donner le deuxième partie qui va nous aider et qui va vous aider de partout où vous êtes. Oui, je vais prier pour vous. Éternel Dieu de paix, Dieu de grâce, je prie pour ton peuple éternel par rapport à des phénomènes bizarres qui sont en train de se manifester dans leur vie. Lève-toi, Seigneur, toi qui règnes à jamais. Tu es le roi de gloire, le roi puissant. Lève-toi dans la vie de ton peuple. Ceux-là qui souffrent à de tels symptômes des influences démoniaques. Ceux qui souffrent, Père de gloire, de certains signes démoniaques. Nous demandons plus la délivrance de leur vie. Aide-les, Seigneur, de vivre le miracle. Aide-les, Seigneur, de vivre de grandes choses. Aide-les de vivre le miracle qui vient de toi. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce. Glorifie ta souveraineté. Que ta gloire se lève dans leur vie. Et qu'ils soient délivrés de tous les symptômes des influences démoniaques. Tous les signes qui influencent leur vie, qui influencent leur couple, qui influencent leur mariage, qui influencent leurs relations, qui influencent leurs finances, qui influencent leur commerce, qui influencent leurs affaires. Éternel roi des gloires, je t'implore, papa, lève-toi dans leur vie, lève-toi dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, Yahweh Sabaoth, nous avons besoin de te voir. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi des gloires, glorifie ton Saint-Nom, glorifie tes miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu règnes à jamais. Règne dans leur vie, règne dans leur maison. Nous avons besoin de toi, Yahweh Sabaoth. Nous avons besoin de te voir, toi. Nous avons besoin de voir le miracle. Nous avons besoin de vivre de grandes choses. Que le miracle du Père soit manifesté. Et que la gloire du Père soit dans leur vie. Qu'ils soient délivrés des symptômes des influences démoniaques. Et qu'ils témoignent ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui souffrent de ces mots, les astuces du diable et des rêves fréquents qui est démoniaque qui se passe dans leur vie. Seigneur, délivre-les. Donne-le, Seigneur, l'interprétation. Tu es le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voilà, je vous donne le numéro, mon numéro bien-aimé. J'ai deux numéros. Le numéro, voici le numéro que vous pouvez prendre. C'est un numéro bien-aimé qui va vous aider, vous et moi. Plus 243 89 333 et puis 99 03. Je répète, plus 243 89 333 99 03. Si vous appelez à ce numéro, vous allez nous trouver. Je vous donne encore un autre numéro, plus 243 99 53 50 344. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que Dieu vous délivre et que Dieu libère votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.